Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau jeu. Il s'appelle le Winter Weight. Vous voyez, j'ai reçu il y a 2 jours, je l'ai commandé le 5 et vous avez une magnifique boîte. Alors je l'ai demandé en plus, hein, la boîte c'est en option pour pouvoir conserver le jeu quand même. Et puis on a donc d'un côté le fou, de l'autre côté le magicien. On a le titre ici sur le côté. Donc très belle boîte, donc on sent tout de suite le thème du jeu. Et puis vous voyez le Winter Weight est auto-publié et il est fait par Battersby, J. Battersby et C. Aguiar. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur tarotcollective.com. Donc c'est un très beau jeu que j'ai découvert grâce à Angèle Taïna parce qu'elle nous l'a présenté sur sa chaîne. Et j'ai tout de suite craqué, je me suis dit que c'était vraiment un jeu pour la période de l'hiver, pas forcément période des fêtes. Après, on peut très bien s'en servir également en janvier, en février, hein, puisque vous voyez, c'est très enneigé. Donc, on a une carte qui nous vient avec le jeu, vous voyez, où c'est marqué bonnes vacances. Très belles illustrations. Avec un texte en anglais à l'arrière qui nous remercie de finalement les encourager dans leur travail grâce à cet achat. Nous présente également les autres jeux hein, qu'ils font, qui m'intéressent moi personnellement. Il nous explique qu'on a une version donc sans bordure, donc mais qui voilà, qui très ressemblant au Rider Waite Smith de base. Hein. On peut télécharger également quelque chose, hein, des significations sur en PDF sur leur site. Voilà. Donc merci de supporter notre travail d'artiste, hein, parce que c'est auto-publié. Alors on passe à la présentation des cartes. Donc, vous voyez ici on a le fou. Alors les cartes majeures ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi hier. Alors le dos, je vous ai pas présenté le dos, donc le dos, le voici. Donc vraiment typique des nappes, vous savez, de Noël de l'époque, rouge et verte. Donc c'est vraiment ambiance hivernale, ambiance festive de Noël. Donc on a ensuite, ici c'est l'empereur, donc représenté avec le Père Noël. On a le pendu. On a l'étoile. Les amoureux. Le hiérophante. Le chariot. Donc ici, on a une petite variante, hein, puisque le chariot est représenté avec un traîneau. Des elfes sur un traîneau. On a le magicien qui était sur la boîte. On a Tempérance. On a ici la lune, magnifique. L'impératrice. La grande prêtresse. La mort. La roue de fortune. Le diable. La tour. La justice. La force. On n'a pas un nom, on a un reine. Le monde, avec marqué Happy Holidays. Bonnes vacances. Le jugement. Donc là, ça n'a pas beaucoup de différence, à part que l'arrière-plan est enneigé. Ici, le soleil. Donc là, c'est Happy New Year, pour me présenter le renouveau. Hein. L'ermite. Oui, j'aime beaucoup, c'est les couleurs. Et puis là, donc, on va passer au bâton, aux séries. Donc, série des bâtons. Donc là, vous avez l'as de bâton. Le 2. Donc là, je les ai remises dans l'ordre. Alors, vous voyez, il n'y a pas les
les significations en dessous, mais on reconnaît très bien la carte, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis ça laisse finalement, ça nous laisse vraiment de la place pour notre intuition. Je trouve que quand il n'y a rien écrit, quand il n'y a pas de bordure, c'est plus facile de rentrer dans la carte pour s'imaginer à la place des personnages, etc., pour avoir l'interprétation. Ok, nounours. On a le lutin qui défend ses sacs de cadeaux. On a le berger là qui protège son troupeau. On en a un qui est quand même à l'extérieur ici des protections, des barrières. Voilà, là on a le fardeau à porter. Ici. Alors, on a les personnages de cour. Alors ici on a la reine de bâton. Ici on a le chevalier de bâton. Non. C'est le page de bâton. Cavalier, le voici. Fougueux. Et on a le roi de bâton. Voilà. Ensuite, on a les coupes. Donc là, on célèbre sous le gui. Hein. Symbole de bonheur, de fertilité, de l'association, du couple, hein, si c'est un couple. Là, on a la célébration, voilà, la réflexion, le doute. Là, ici, la peine de ce qu'on a perdu. Essayer de voir ce qu'on a encore. L'enfance, tout ce qui est lié à l'enfance, à l'innocence, l'enfant intérieur, les souvenirs de notre enfance. Ici, les illusions ou au contraire les espoirs. Voilà, là, on profite de ce qu'on a acquis. Là, il nous manque quelque chose. On part en quête. On se fait guider pour partir en quête de ce qui nous manque. Voilà, là, c'est le bonheur, l'épanouissement, la fête également. On a la reine de coupe, le cavalier de coupe, le roi de coupe et le page de coupe. Ou valet de coupe. Voilà. Ensuite, on a les épées. Donc, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, le roi d'épée, le page d'épée, la reine d'épée, cavalier d'épée. On termine par les deniers. Alors là, oui, alors là, j'ai eu un doute. Parce que regardez, je vous montre. Là, on a bien le 3 de denier. Et là, c'est un 3 de denier. J'ai essayé de chercher. Je me suis dit, peut-être c'est pas le 3, peut-être c'est un autre chiffre. Et en fait, c'est bien le 3. Donc en fait, il y a deux cartes de 3 de denier. Donc il va falloir que je choisisse, parce que je ne veux pas en laisser deux. Je ne veux pas fausser le jeu. Je ne veux pas qu'il y ait une carte qui est plus représentée que l'autre. Moi, je vais sélectionner celle-ci. Et je vais laisser celle-ci de côté. Donc le 3 de denier, le 4, le 5, le 6,
le 7. Ah non, c'est le 8, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait mon truc, moi. Oui, il y a mal orange, excusez-moi. Alors là, on a la reine de denier. Ouais, voilà, ici, on a autre chose. C'est la reine de denier. Ouais, parce qu'elle fait là, elle. Alors voilà, ensuite, on a ici. Là. Le page de denier. Le roi de denier. Et le cavalier de denier. Voilà pour la présentation. Alors là, je vais dézoomer un petit peu. Et, attendez. Hop, voilà, je dézoome. Et je vais faire un tirage de rencontre avec mon tarot. Alors, on va lui demander au tarot. Donc là, il faut vraiment que je brasse bien, hein, parce que je les avais remis dans l'ordre, les cartes. Alors, on va lui demander que vas-tu m'apporter? Que vas-tu m'apporter? Que vas-tu? Alors, je fais ça pour bien mélanger. Voilà. Alors, que vas-tu m'apporter? Hop. Alors, il va m'apporter. D'accord. Alors ici, vous voyez, on voit très bien l'histoire qui se déroule. Donc là, on a quelque chose qui est qui part au niveau intellectuel, au niveau quelque chose qui peut nous être... voilà, on part en catimini, on s'isole, on fuit quelque chose. Donc, et là, on a l'as de denier, c'est au niveau matériel, le renouveau. Donc peut-être qu'il va me permettre de m'aider à fuir en fait ou à quitter les choses qui m'ont trop pris la tête ces derniers temps pour permettre un renouveau au niveau matériel, au niveau concret. Hein. Et ça va me permettre d'aller vraiment de l'avant, très rapidement d'ailleurs, et de me sentir beaucoup plus épanouie intellectuellement. Je pense qu'il y a, en fait, il y a 3 cartes d'épée dans ce jeu. Pour une carte qui est quand même l'as de denier, hein, l'as c'est quand même une très belle carte. Donc je pense que ouais, en ce moment, enfin, de toute façon c'est facile. Depuis l'année dernière, je me suis remise aux cartes justement parce que je voulais fuir quelque chose qui n'allait pas. J'étais toujours très contrariée, très stressée, etc. Et je pense que ce jeu va permettre comme ça d'enlever tout le négatif qui pèse sur moi et notamment sur mon esprit pour pouvoir aller de l'avant et me retrouver beaucoup plus stable, une certaine stabilité comme ici, hein, la reine. Alors la reine d'épée, c'est une personne qui sait prendre les décisions, qui sait choisir, vous voyez. Donc là, j'ai pu être aussi perdue, ça va me permettre de faire mes choix beaucoup plus facilement. Ouais. Et aller de l'avant aussi, hein. Pas hésiter à concrétiser ce que je désire le plus, et notamment, bon, faut dire ce qui est, hein, j'aimerais quand même que les cartes, la cartomancie, ça soit une grande partie de
mon travail, entre guillemets. Ben, c'est pas un travail pour moi, mais en tout cas, que ça soit de plus en plus important dans ma vie matérielle. Parce que ça m'a beaucoup aidé spirituellement l'année dernière. Et là, j'aimerais vraiment que ça me permette d'aller d'avant et d'en faire une activité, pas forcément un travail, mais une activité secondaire, ouais, qui va permettre d'être beaucoup plus stable. Voilà ce que je ressens avec ce tirage. Bon, après, je ne suis pas non plus encore assez pro pour interpréter toutes les significations de ce tirage, mais moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc, eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage de la nouvelle année, tirage de Noël ou autre. Je suis entièrement disponible. Et puis, bien sûr, voilà, il suffit de faire un petit don, hein, rien d'exceptionnel pour m'encourager à continuer dans ce projet que j'ai initié l'année dernière. Écoutez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bisous!